Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je suis Lauriane et je vous propose aujourd'hui de venir avec moi dans un nouveau journal de couture. Allez, c'est parti! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau journal de couture qui est donc le 24e. Aujourd'hui, nous allons parler couture enfant et couture femme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je porte, il s'agit d'une blouse Sun de PM Pattern, cousue dans une broderie anglaise des coupons de Saint-Pierre achetée l'année dernière, et donc cousue l'année dernière, que je porte avec grand plaisir aujourd'hui puisqu'il fait un peu meilleur enfin. Et pour le bas, j'ai un short parce qu'il fait très très chaud, et ce matin je portais un pantalon dress, mais j'ai changé pour un short du commerce que j'ai depuis des années. Je vais commencer par la partie enfant et puis pour la partie femme, je vous mettrai soit ici, soit dans la barre d'infos à partir de quel temps ça commence pour celles qui ne sont pas intéressées par les coutures enfants. Concernant les coutures enfants, j'ai cousu des shorts essentiellement et puis je vous montrerai aussi un short pour moi en toute fin d'épisode. Puisque sur le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir, nous avons fait un échange début juin, je crois. Enfin, j'ai fait un live en fait, vous savez, sur Facebook on peut faire ça. C'est moi qui je parle en fait en direct et vous pouvez interagir en commentaire. Donc j'ai fait ça début juin, on a fait un point sur le Me Made Me Challenge parce qu'on y avait participé entre nous sur le groupe Facebook, on a fait un point. Et puis l'idée est venue de coudre quelque chose tout ensemble, de se lancer tout en même temps sur un même type de projet. Donc au départ on était parti sur le pantalon il me semble, parce que c'est quand même quelque chose qui est le plus difficile à s'approprier, le pantalon et à ajuster. Et comme on était au mois de juin, on est parti plutôt sur l'idée du short dans un premier temps. Je pense que le pantalon on le fera à la rentrée. Donc nous voilà lancés avec l'idée voilà, je l'ai appelé le défi short je crois. Et puis chacune a cousu à son rythme. Alors quand je dis que c'est un défi, c'est vraiment pas un défi dans le sens où il n'y a rien à gagner. C'est pas la première qui a fini, qui a gagné, rien du tout. On a tout le mois pour coudre, mais comme ça on a pu échanger sur qu'est-ce qu'on allait coudre comme patron, pour qui on allait coudre le short, parce que c'était pas forcément pour nous, quel tissu on allait choisir, les tailles pour celles qui avaient déjà cousu tel ou tel patron. Ça permet toujours d'ailleurs, un échange autour des difficultés que les unes et les autres pouvaient rencontrer. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt chouette l'engouement que ça a créé sur le groupe tout le long du mois de juin. Et donc moi j'ai suivi tout ça et pour ma part j'ai souhaité participer en cousant des shorts pour mes enfants et pour moi. Alors pour mes enfants, de toute façon, défi ou pas, il en fallait pour mon fils. Et pour ma fille, ça a permis de compléter un petit peu sa garde-robe. Je vais commencer je pense par celui pour ma fille. Il s'agit de nouveau du jupe short Indie de Petit Dôme. Donc je ne vais pas m'étaler dessus puisque vous le connaissez à force. Donc cette fois-ci, je l'ai cousu toujours en taille 10 ans dans des jerseys. Alors pour l'uni Bordeaux, c'est du jersey, je vais trouver le nom, Dressenstoffen, que j'ai utilisé pour le dos et pour le dessous et pour les poches. Enfin toute la partie short en fait. Et pour le devant, ce sont des petites fées. Moi, c'est pas des danseuses, c'est des fées. Et c'est du jersey que j'ai pris chez Benitex. Donc fin mai, début juin, quand j'ai refait enfin des commandes de jersey après avoir cousu tous mes coupons de jersey pour mes enfants au mois de mai. Rien à dire. Voilà, le patron, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Pas grande difficulté. J'ai juste eu un petit raté là sur les côtés au niveau du raccord de l'ourlet à l'aiguille double. Vous verrez ça, je vous le montrerai de plus près en image. Voilà, donc j'ai fait à l'aiguille double et puis en fait, comme on fait les ourlets avant d'assembler les côtés, j'ai voulu faire en sorte que l'ourlet, les points d'aiguille double tombent au même niveau des deux côtés et j'ai pas réussi. Ce qui fait un décalage, mais franchement, au porté, ça se voit pas. Et sur l'envers, je peux vous le montrer. Ah, je devais être en blanc parce que tout en blanc. En même temps, en noir, ça se serait vu. En blanc, ça se voit. Donc, j'ai pas des fils de surjeteuse de toutes les couleurs. Mais bon, franchement, une fois sur elle, elle a déjà bien surporté. On voit pas du tout le surjet. Donc, ça pose pas de soucis. Voilà pour ce premier short, jupe short Indie de Petit Dôme pour ma fille. Je l'ai déjà dit, en taille 10 ans.
Pour mon fils, je souhaitais lui coudre des shorts. Enfin, quand je dis shorts, c'est plutôt Bermuda. Parce que ce qui lui restait, c'était de l'année dernière qui lui vont encore, mais je sens qu'ils sont un peu justes. Enfin, en plus, c'était des shorts Bermuda du commerce. Et donc, je cherchais, dans mon idée, un Bermuda assez simple, en jersey, parce que je voulais pas faire du chenille-trame, je voulais pas m'embêter avec une fermeture éclair, un bouton, etc. Et j'avais beau chercher dans tous mes octobre, rien ne me plaisait. Soit il y avait des difficultés, soit il y avait des découpes, soit il y avait des... J'avais pas envie de tout ça. Et puis j'ai vu Vanessa, des Malices de Vanessa, qui a posté sur son compte Instagram un short pile comme je cherchais, enfin un short Bermuda, qu'elle avait cousu à partir de dernier octobre. Donc je lui ai demandé un petit peu ce qu'il en était, et c'était au moment où moi aussi je cherchais à l'acheter ce octobre, parce qu'il y avait aussi des modèles pour ma fille dedans qui me plaisaient. Et gentiment, elle m'a proposé de m'en envoyer un exemplaire, parce qu'elle en avait reçu 2. Donc j'ai pas eu à chercher plus loin, en plus je le trouvais pas. Et j'ai donc reçu très gentiment le octobre été 3 2021, donc c'est celui-ci. Et j'ai pu faire un short, voire même 2 shorts pour mon fils. J'ai donc commencé par le numéro 21, le Everyday. Je vous montrerai à l'écran plus précisément les images portées. Je ne sais plus où il se trouve, page 61. J'ai donc commencé par celui-ci, qui est voilà, présenté sur le petit garçon ici, qui est assez long, vous voyez. Donc je me suis doutée qu'il serait trop long, mais je suis quand même partie sur ça. Pour la taille, j'ai mesuré, j'ai hésité longuement entre le 128 et le 134, et je me suis dit, bon, je pars sur le 134. Grosse erreur. Le short Bermuda est beaucoup trop grand. Un grosse erreur. Il le mettra peut-être en fin d'été et l'année prochaine, mais là pour tout de suite c'est un peu grand. Donc je vous le montre quand même. Voici le short, donc devant et dos. Il s'agit d'un sweat léger, donc du French Terry avec des dinosaures bien sûr. Acheté chez Benitex. Pour la ceinture, c'est du sweat léger aussi de chez Dressenstoffen. Un élastique de, je sais pas, de 3 cm, je dirais. Et puis voilà. Non, pour l'intérieur des poches, j'ai fait moitié sweat pour ce qui apparaissait. Et la doublure, j'ai pris du jersey bleu comme ça, de chez Dressenstoffen. Donc voilà pour les tissus. Pour la réalisation, rien de compliqué du tout, puisque c'est des poches, voilà, vous assemblez les poches normalement. Ensuite, vous assemblez les jambes et puis vous montez la ceinture avec l'élastique. Donc moi, je l'ai recoupé en longueur. Je ne sais plus combien je l'ai recoupé, mais je l'ai encore laissé long. Et franchement, il est, je pense que c'est aussi la coupe. Hein. Il a une forme vraiment loose et il est vraiment très large. Donc il lui va, en taille, il lui va l'élastique, puisque j'ai adapté l'élastique à sa taille. Mais on dirait, ça fait vraiment baggy quoi. Enfin, je ne suis pas habituée à le voir comme ça. Peut-être qu'en mode vacances, il va pouvoir le porter dans l'été. Bon, à l'école, c'est un peu trop, pour moi, c'est un peu trop grand et un peu trop, enfin, j'aime pas trop le style que ça lui donne. Mais bon, il adore le tissu. De toute façon, au pire du pire, ce sera pour l'année prochaine. Je ne vais certainement pas m'en débarrasser. Surtout que ce tissu-là, je l'ai trouvé donc chez Benitex. Quand je l'ai vu, je me suis dit, j'en prends, c'est obligatoire. C'est pour ça que c'est pour lui en fait que j'ai commandé chez Benitex à la base. Bon, après, j'ai pris d'autres petites choses. Mais j'en ai pris 2 mètres et en plus il est en grande laise. Donc dans mon idée je lui ferais bien aussi un gilet zippé pour la rentrée, des petites choses comme ça. Donc il est vraiment très beau. Donc comme celui-ci était trop grand, je lui en ai donc cousu un deuxième. Le modèle que j'ai cousu, alors j'ai pas repris le même en 128, j'ai eu envie de changer puisque dans le octobre il y a un autre modèle. C'est c'est celui-ci, non. Le numéro 32, c'est ça. Hickenbike, voilà, bref. Je vous montrerai les images. Lui, il a des découpes en fait. Il a des empiècements sur les côtés. Enfin, des empiècements. Je ne sais pas si on peut appeler ça des empiècements, mais il a des découpes. Voilà, si je vous le montre ici. Vous voyez qu'il a des découpes. Il est là, il est en, je suppose que c'est terracotta. Et sur le côté, là, il a du beige. J'aurais pu ne pas faire les découpes, mais bon, je trouvais que juste sur la longueur, ça donnait un côté sympa. Et il a des poches insérées là, entre les deux découpes. Donc je suis repartie
sur les mêmes tissus. Alors là, ils l'avaient ce matin, et aujourd'hui, là, jusqu'à ce que je fasse la vidéo, là, ils sont partis faire du vélo. C'est pour ça que je tourne, je suis au calme. Donc il est sale, hein, je vous le cache pas. Hein. Il s'est changé pour partir faire du vélo, il m'a laissé ça et son t-shirt. Mais bon, il est sale, c'est pas grave. Donc on repart sur la même combinaison de tissu dinosaure. Les bandes, donc en tissu sweat Dressenstoffen toujours. Et pour les poches par contre, j'ai fait les deux, le dessus de poche et le dessous de poche en jersey bleu pétrole. Alors la difficulté pour moi sur ce Bermuda a été de faire les poches. Franchement, les explications d'Octobre, j'ai fait une première poche, je ne comprenais pas à la lecture, donc je me suis dit, je fais une poche, je verrai si je fais la seconde pareil. Ça n'allait pas du tout. Au niveau, en fait, elles sont insérées, si vous voulez, dans l'assemblage de côté. Je sais plus comment ça s'appelle, des poches. Ça doit avoir un nom, mais je ne sais pas. Et les explications et les finitions que ça proposait, c'était pas joli du tout. Donc, pour la seconde, je suis allée voir un tuto sur internet. J'ai trouvé une vidéo très bien faite de Coralie Bijasson, je crois, qui présente, voilà, sur des pièces. C'est une pièce d'étude où elle explique comment insérer une poche comme ça. Et j'ai fait exactement pareil pour la deuxième, qui était mieux faite pour le coup. Et j'ai redéfait la première pour la refaire comme la méthode que j'avais trouvée. Donc c'est mieux. Alors je sais pas ce qu'ils ont fichu Octobre là, ou alors j'ai vraiment pas compris ce qui s'expliquait. Mais moi, ça ne me satisfaisait pas au niveau des finitions. Ceci étant dit, je lui ai donc cousu cette fois-ci en 128. C'est presque trop juste. Je pense que la coupe de celui-ci est beaucoup plus près du corps que l'autre. Et bah, l'un dans l'autre, si j'avais fait celui-ci en 134, je pense que ça lui irait peut-être mieux. Alors il lui va, mais en fait là, au niveau des poches, ça fait très tendu. Et du coup, la poche, elle ressort. Enfin, elle ressort tout le temps. Pourtant, c'est sous-piqué, sur-piqué. Il n'y a pas de raison que ça ressorte. Mais du coup, ça limite les poches. Il faudrait que je les ferme. Je me demande si je ne vais pas les fermer d'ailleurs. Parce que du coup, ça fait pas joli. Ça fait une ouverture sur lui. C'est vraiment pas très saillant. Sinon, au niveau de la longueur, je crois que j'ai laissé la longueur prévue. Celui-ci était beaucoup moins long que l'autre. Et après, sinon, dans l'assemblage, bah voilà, une fois que vous avez formé la jambe de devant avec la poche, vous assemblez à la jambe de dos, la ceinture, la coulisse élastiquée, et zou, c'est fini quoi. Mais ouais, au niveau des poches, je suis vraiment, alors déjà, pas emballée par le montage, parce qu'ils ont proposé Octobre. Peut-être que je n'ai pas compris. Et pas super emballée non plus par le rendu porté. Alors peut-être que c'est la taille. Je ne sais pas si en 134, ça rendrait ça. Mais bon, du coup, ça lui fait quand même 2 shorts mettables, hein, parce qu'ils lui vont. Lui, il m'a rien dit pour les poches, hein, c'est moi qui le vois. Mais c'est vrai que c'est pas encore, ce sera pas encore mon modèle fétiche. Faudra que j'en trouve certainement un autre. Mais en tout cas, voilà, le rendu est quand même pas si mal. Au porté, il m'a dit que c'était super agréable à porter, super léger. Au début, il m'a dit, mais non, je vais crever de chaud. Et il me dit, ah non, en fait, c'est voilà, le French Terry, là, c'est hyper léger. Et c'est très agréable à porter. Donc il en est content. Moi, je suis quand même contente que ça lui fait des shorts, même si dans le saillant et le porté, c'est pas exactement, je ne peux pas dire parfait, mais c'est pas idéal, quoi. Donc voilà pour ces 2 shorts Octobre. Pour en revenir rapidement à Octobre, je trouve quand même que, alors même si il y a pas de schéma, etc., je me rends compte quand même que pour mes enfants, j'aime bien. J'aime vraiment bien coudre les modèles qu'ils ont, parce que ça correspond à ce que mes enfants portent. Et là, autant j'avais arrêté de les acheter les années précédentes, autant là, cette année, j'en suis déjà à 2. J'ai acheté celui de début d'année. Et là, bon, celui-ci, il m'a été offert, mais sinon, je l'aurais acheté. J'hésite à me réabonner, parce que je le trouve quand même difficilement chez moi. Donc, je sais pas, peut-être, je me réabonnerai peut-être 1 an, histoire de les avoir plus facilement. Je vais voir. J'hésite encore, c'est pas fait, mais ça risque peut-être. Voilà pour la petite parenthèse sur ce magazine. Je termine avec une dernière réalisation pour mon fils. Je lui ai cousu de nouveau un t-shirt Oscar. Donc pour ça, le t-shirt Oscar, c'est devenu mon basique en t-shirt manche courte pour mon fils. Donc je lui ai fait de nouveau un t-shirt. Donc vous l'avez déjà vu Oscar, j'en ai déjà fait 2, 3 déjà. Donc cette fois-ci, dans ce
jersey de chez Pennytex à nouveau, donc avec des petits robots. Contrasté pour les manches et l'encolure avec du jersey uni bleu marine de chez Dress & Stoffen. Donc là, l'uni bleu marine, j'en ai racheté chez Dress & Stoffen, je crois que j'en ai pris 2 mètres ou 3 mètres parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en encolure, en complément, et comme c'est des couleurs qui vont avec le reste des jerseys que j'achète, j'en ai acheté pas mal cette fois-ci. Donc le robot, alors il était indiqué sur fond noir, je crois, sur Benitex. Et j'ai donc acheté du jersey noir uni chez Dress & Stoffen, sauf que quand j'ai mis le noir à côté des robots, là j'ai bien vu que ça n'allait pas, et que c'était plutôt bleu marine. Donc soit j'ai pas commandé le bon, soit j'ai cru cliquer sur le fond noir et j'ai pris du bleu marine, mais je crois pas. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça va très bien aussi à mon fils. Donc voilà, pas de grande difficulté, taille 10 ans si je me souviens bien. Et ça va très très bien. Le jersey là de chez Benitex, il est un tout petit peu plus léger que le uni de chez Dress & Stoffen. Et c'est la même chose pour celui-ci. Il est un petit peu plus léger. Au début, je me suis dit, ah mince, c'est moins bonne qualité. Et je pense pas que ce soit forcément dû à la qualité. C'est plus certainement le tissage. Je sais pas exactement comment c'est fait. Mais au porter, l'été, je pense que c'est plus agréable. Mon fils m'a dit qu'il était vraiment hyper agréable à porter et qu'il se sentait très bien avec. Donc je pense que c'est pas plus mal qu'il soit un petit peu plus fin. C'est vrai que celui de Dress & Stoffen, l'uni, il a vraiment une bonne qualité, une bonne tenue, une bonne épaisseur, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc du coup, c'est vrai que pour un t-shirt d'été, c'est peut-être presque un peu trop par rapport à si on compare, voilà. Si on a de quoi comparer. Après, si on n'a pas de quoi comparer, c'est sûr qu'on ne sentira pas la différence. Voilà pour les réalisations pour mes enfants, je pense. Là, pour eux, j'ai donc de quoi coudre pour eux. J'avais acheté d'autres jerseys pour coudre des pyjamas. Donc je vais le faire courant de l'été, sachant que là, dans 2 semaines, ils partent en vacances. Alors ils vont enchaîner chez mes parents, chez mes beaux-parents. Bon, on les revoit un petit peu entre-temps. Mais l'été, il y a toujours une période où on les a pas pendant plusieurs semaines. Parce que nous, on n'a pas 2 mois de vacances. Hein. Donc là, la priorité pour eux dans les 2 prochaines semaines avant qu'ils partent, c'est coudre des maillots de bain, puisque ceux de l'année dernière, il faut quand même que mon fils essaye le sien, parce que ça se trouve il lui va encore. Ma fille, c'est sûr, elle ne lui va plus, donc il faut au moins que je refasse un maillot de bain à ma fille. Donc ce sera le même tissu que l'année dernière, parce qu'il m'en reste, le tissu avec les baleines. Ce sera le même patron que l'année dernière, ce sera donc le patron Olita de Petit Dôme, peut-être dans une version différente pour qu'elle ait l'impression d'avoir un autre maillot de bain. Et pour mon fils, si je dois refaire, ce sera aussi le même patron, c'est-à-dire le patron de Ikati, Sébastien, mais donc version maillot de bain. Et du tissu, il m'en reste assez aussi pour faire les deux, je pense. Donc de ce côté-là, ce sera aucun nouvel investissement. Donc ça sera mes prochains projets pour les 2 semaines à venir pour mes enfants. Et si j'ai le temps, je referai peut-être un bas de pyjama, refaire un t-shirt pour mon fils ou pour ma fille, avec ce que j'ai, avant qu'ils partent. Sinon, ce sera cousu courant juillet et ce sera pour le mois d'août quand ils reviendront un petit peu à la maison. Voilà pour la partie enfant. Je vais passer à la partie femme. En ce qui concerne les réalisations pour moi, je vais vous présenter seulement des hauts, 3 hauts et un bas. Qu'est-ce que je dis? Un bas, puisque je vais vous présenter le short du défi short quand même. J'ai commencé début juin, par me coudre un t-shirt plantain dans un jersey que j'avais pris chez Benitex au départ pour ma fille. Et puis finalement, j'en avais pris qu'un mètre. Il s'est transformé en t-shirt plantain pour moi. Voici donc un t-shirt plantain cousu toujours en 42, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais comme le dernier, ouais, taille 42. Donc dans un jersey de coton Benitex avec des petites cerises sur fond rose, de l'orange, enfin de la couleur. Avec donc l'encolure que j'aime vraiment beaucoup, surpiqué à l'aiguille double. Pas grand chose à dire de ce t-shirt. Hein. Moi, je trouve que je suis contente de l'avoir redécouvert cette année parce que vraiment c'est un basique. Et moi qui ne portais plus tellement de t-shirts, je trouve qu'avec des jerseys un petit peu imprimé, tout de suite ça enlève le côté sport du t-shirt, je trouve. Ça lui donne un côté plus sympa. J'ai cru que je ne pourrais jamais le mettre puisque je l'ai cousu un mercredi après-midi. Je l'ai mis dès le lendemain, très contente. Et le lendemain au travail, je me suis tachée en buvant mon café. J'ai fait une tache de café. En fait, j'ai fait 2 taches de café.
Et il y en a une que j'ai frottée tout de suite et pas l'autre au boulot. Et en rentrant, du coup, j'ai voulu détacher, frotter, laver. En fait, celle que je n'avais pas frottée est partie très facilement avec les produits, enfin, les détachants que j'avais à la maison. Et celle que j'avais frottée juste à l'eau, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à la faire partir. J'ai un peu tout testé, j'ai frotté. Le tissu, de près, on voit que j'ai frotté, en fait. Ça a un peu fait boulocher le tissu. Après, au niveau de la tache, moi, je la devine, mais vraiment, je la devine. Et là, je l'ai remis cette semaine, le t-shirt, vous voyez, là, il était en train de sécher. Donc oui, il n'est pas repassé, mais il n'y a pas tellement besoin. Je l'ai mis cette semaine et franchement, la tâche, voilà, on la... Non, franchement, on la voit plus. Moi, je vois que le tissu est un petit peu abîmé, mais bon. Voilà, je suis maladroite, ça c'est quelque chose... quand je bois, je ne sais pas boire, je renverse des choses, je me cogne, je me fais des bleus, je tombe régulièrement, bref. Je suis quelqu'un de maladroit, donc voilà, le t-shirt tout neuf a été baptisé dès le lendemain. Mais bon, j'étais très contrariée sur le coup, parce que voilà, j'avais en plus fait des belles finitions, d'aiguilles doubles à l'encolure et tout. Et je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir le porter. Mais si, au final, je vais réussir à le porter. Je vais vous montrer, je vais vous le passer pour montrer ce qui rend. Et puis, je vais passer au tout petit projet suivant. Dans les chutes, puisque j'avais pris seulement 1 mètre, j'ai voulu coudre 2 culottes belles d'Icati. Donc une pour moi, une pour ma fille. Celle pour ma fille, je ne l'ai pas là, mais c'est la même que pour moi en version plus petite. Donc là, j'ai cousu la version culotte et je n'avais pas d'élastique rose ou orange pour aller avec, ni blanc, parce que je pense que blanc, ça aurait été plus joli. Donc j'ai pris un petit peu par défaut ce que j'avais. Donc j'ai pris de l'élastique noir, qui est très large, vous voyez. J'ai regardé sans les picots, on est à 12 mm, avec les picots on est à 14. Et j'ai trouvé ça vraiment trop large pour le coup. Je sais que... je pensais que, vu que c'était plus large, ce serait plus facile. Moi, j'ai trouvé ça moins facile. Et au niveau de l'élasticité, je l'ai à peine tendu pourtant, franchement. Et je pense qu'il est déjà trop tendu parce qu'elle me serre. Et celle que j'ai faite à ma fille la serre aussi. Et du coup, je pense qu'elle ne va même pas la mettre. Moi, je la mets le week-end à la maison, voilà, pour traîner un peu. Mais voilà, ça va plus être une culotte de dépannage, on va dire, qu'une culotte que je vais mettre voilà, pour tous les jours, quoi. C'est dommage, mais bon, je pense que c'est vraiment dû à l'élastique. Vous voyez, ça gondole là. Pourtant, je l'ai vraiment pas beaucoup tendu. J'aurais peut-être dû pas du tout le tendre. L'élasticité était différente de mes élastiques précédents. Et du coup, j'en suis moins contente. Autant la précédente dans le tissu licorne, j'en suis très contente et je la mets régulièrement. Autant celle-ci, moyen, et ma fille aussi, n'en est pas, voilà, m'a dit que ça la serrait, que ça la marquait, donc elle, dès que ça la marque, elle veut plus porter. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est aussi comme ça qu'on comprend, voilà, comment gérer les tensions et comment la prochaine fois que j'aurai un élastique un peu comme ça, je saurai qu'il faut peut-être pas du tout le tendre. Je ne vous la montre pas portée, je vous laisse imaginer le rendu et on passe au projet suivant. Pour le projet suivant, je suis partie d'une chute de popeline de coton qui me restait de RL Tissu, la popeline que j'avais utilisée pour coudre les blouses rubis et mini rubis. Donc je vous remettrai, si vous voulez, le lien vers la vidéo de ces coutures de blouse. Et il me restait assez de tissu pour faire une blouse isée de PM Pattern. Et donc la voici. Donc c'est la popeline bleu marine avec les petits feuillages. Et la blouse isée de PM Pattern, je l'ai donc cousue déjà 2 fois. Une première fois l'été dernier dans une espèce de crêpe gris que je mets énormément parce que je l'aime beaucoup. Une deuxième fois en version automne-hiver en viscose très fluide sur fond blanc. Alors je la porte parce que je trouve que rentrer dans le jean elle est bien. Mais ce serait une blouse quelconque, pas spécialement isée, ce serait pareil parce que dans la viscose, je trouve qu'elle n'a pas de structure. Les plis des manches ne sont pas structurés, enfin on voit rien dessus. Et j'étais moins fan de cette version. Mais là, du coup, je me suis dit qu'en popeline, ça allait bien rendre parce que à nouveau,
Ça allait bien pouvoir donner de la structure à ces petits mancherons que je trouve vraiment trop mignons. Et je trouve qu'elle est juste parfaite cette blouse. Donc c'est une blouse très ample. J'ai réduit un tout petit peu l'ampleur, mais pas de grand chose, juste pour que ça passe dans ce qui me restait de coupons, sinon ça passait pas. Mais bon, vu l'ampleur, on a de quoi faire. Et sur celle-ci, j'ai fait le dos. Donc il y a différents dos. Il y a le dos rond, dos creusé comme ça, et il y a le dos beaucoup plus creusé. Moi, le plus creusé, c'est niet, c'est non. Je pense que je le ferai jamais. Donc j'ai fait le dos intermédiaire et j'ai pas fait le pli non plus parce que vous faire un pli que j'avais fait sur ma première plat au pli creux, je sais plus dans quel sens, je crois que c'est un pli plat. Et ce qui fait que si j'avais voulu le faire, en fait, ça passait encore moins dans ma largeur de coupon. Donc là, voilà, c'est juste raccordé. Enfin, en fait, c'est coupé au pli. Il n'y a pas de pli supplémentaire. Et donc, il y a une petite parmenture, vous voyez, qui est ici surjetée, qui est sous-piquée, surpiquée tout le long. Elle tient très bien en place. Et on a ces petits mancherons qui sont vraiment si jolis, qui sont en fait doublés, puisque c'est une seule et même pièce qu'on plie en deux et sur lesquelles on vient faire les plis. Et pour cacher la couture, on a un biais. C'est un biais? Oui, c'est un biais qu'on coupe. Alors sur ma première version, j'avais pris un biais du commerce. Là, j'ai fait le biais dans ce qui me restait de coupons. Et ça vient cacher les coutures. Et ça fait vraiment des finitions super jolies et super soignées. Au niveau du bas, j'ai fait un double rentré, tout simple. Rien de particulier. Franchement, elle est super jolie. J'en suis super contente. Elle est très très agréable à porter. J'avais peur qu'en popeline, ça tienne un peu chaud. Mais ça, c'est vraiment une fausse croyance, je pense, de ma part. Parce que déjà, elle est ample. Donc, elle n'est pas près du corps. Elle ne me colle pas. Et puis, c'est assez respirant comme matière finalement la popeline. Franchement, j'hésiterais pas à me refaire des hauts d'été en popeline. Parce que je trouve que c'est agréable à porter. J'ai aucune difficulté, je pense. Je vais quand même reprendre mes notes. Isée, popeline. J'ai marqué un bonheur à coudre. Donc, je l'ai même écrit. Les explications sont top. Et puis, comme c'est sans manche, ça va très très vite, quoi. Et puis du coup j'ai écoulé mon restant de coupons et je suis plutôt contente parce que c'est un tissu que j'aime beaucoup, que j'avais déjà en blouse du coup manche 3/4 je crois, ou manche longue, je ne sais plus, manche longue peut-être bien, et là j'ai une version été, parce que coudre deux blouses dans le même tissu pour l'été ou deux blouses dans le même tissu pour l'hiver, moi c'est pas trop mon truc. Par contre là du coup j'en ai une pour l'été et une pour l'automne-hiver et c'est idéal. Donc je suis très très contente de cette blouse Isée de PM Pattern. Je vous la montre tout de suite portée. Je fais une petite parenthèse sur PM Pattern puisque aujourd'hui nous sommes samedi, je sais plus, 27 juin peut-être, 26, 24, 25, 26. Et elle a sorti un nouveau patron de robe top hier, je l'ai vu passer, Aimé je crois il s'appelle, que je n'achèterai pas. Pour le coup, parce que c'est une taille empire et moi je trouve que c'est vraiment, ça me va pas du tout ce style-là en fait. C'est pas du tout ce que j'aime porter. Par contre, voilà, si vous aimez ce style-là, je ne peux que vous conseiller les patrons de PM Pattern. Moi, c'est vraiment plus la forme et le style que je n'aime pas et qui fait que je n'achèterai pas. Pour autant, cette blouse-là, elle est très large, mais c'est le style et je trouve que c'est large et l'été, ça me dérange pas. Et vu que ça part depuis le haut dans la largeur, je trouve que c'est quand même assez saillant. Et souvent, je rentre le devant. Donc, ce qui donne un autre effet. Là, sur la forme, avec la forme qu'elle a donnée, là, je sais que ça, je ne porterai pas. Et j'aimerais pas le rendu sur moi. Ça fait plusieurs patrons qu'elle sort et que j'aime pas le style pour moi. Donc bon, peut-être que je n'achèterai plus de PM Pattern, mais peut-être qu'elle reviendra aussi après un autre style. Voilà, il faut que ça convienne à tout le monde. Fin de cette parenthèse PM Pattern, je continue. Donc sur les associations tissu patron que j'avais en stock, j'ai fait
une autre association et il s'agit, je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens, du Caraco Calcium, de nouveau. Alors ce n'est pas du tout le premier que je vous montre ici, c'est au moins le 4e, 5e, voire le 6e, je ne sais plus. Donc dans ce coton noir brodé que j'avais depuis des années, j'avais m'étais cousu un trop top, toujours de Yvan Soufflé, dedans, que je mets toujours. Le noir un petit peu éclairci, mais je le mets toujours. Donc je l'ai cousu peut-être en quoi 2016 ce trop top. Peut-être. Mais bon, ça fait vraiment un moment. Et il me restait un petit coupon dans mes caisses à tissu. Et voilà, je me suis dit qu'un Caraco Calcium, ce serait très bien, parce que du noir, ça peut aller avec du jean, du blanc, un peu de couleur en bas. Donc ça, il n'y a pas de souci pour la sortir. Et puis, dans un petit coton comme ça, c'est assez léger. J'ai fait le col V devant... J'ai cru que ça allait tomber. Le col V devant, enfin le col V, l'encolure en V devant, les petits bouts, et l'encolure en V dans le dos, c'est ce que je préfère. Parfois dans le dos je fais droit, mais honnêtement je préfère vraiment comme ça. La parmenture est sous-piquée et pas surpiquée, non. Elle est juste sous-piquée, effectivement, et elle tient bien, parce que je l'ai déjà portée. Hein. Les bretelles, donc toujours sur celui-ci, je les allonge de 1 cm à chaque bout, donc 2 cm, pour que moi, il se pose un tout petit peu plus bas sur moi et que ça ne me gêne pas sous l'emmanchure. Et puis voilà, pas de grande difficulté. J'ai dû le raccourcir parce que le modèle de base est assez long. Mais là, voilà, j'ai un double rentré pour l'ourlet. Les coutures sont surjetées à l'intérieur. Je n'ai pas entoilé la parmenture. Elle le conseille. Sur toutes mes précédentes, je l'ai fait, je pense, que j'ai fait en viscose et en tissu plus léger. Là, en coton, je me suis dit que j'allais tenter sans. Et franchement, bah, j'ai bien fait. Celle-ci non plus, je crois, je ne l'ai pas entoilée. Je ne vous l'ai pas redit. Non, la parmenture là de Usé, je ne l'ai pas entoilée non plus parce que la popeline, franchement, ça a une bonne tenue. Et j'ai fait le choix de ne pas entoiler. Et bah, je ne regrette pas ce choix pour l'instant parce qu'elle tient bien. Et celle-ci aussi, pas d'entoilage et ça se tient plutôt bien. Donc, je ne vais pas vous donner plus de détails que ça, puisque j'ai toute une vidéo où je couds calcium avec vous. Alors depuis cette vidéo, j'ai progressé encore parce que ma sous-piqûre, j'arrive mieux à la gérer avec les ongles, etc. Mais bon, si vous voulez mon avis, je vous mettrai le petit pour vous renvoyer vers cette vidéo. Et puis, dans mes vidéos de l'été dernier, j'en parle plusieurs fois du Caraco Calcium, parce que je m'en suis cousu vraiment plusieurs. Je crois que c'est le patron que j'ai le plus cousu. Et j'en suis super contente. Je regardais tout à l'heure le dernier podcast de Anne Hanecha qui a la sortie aujourd'hui ou hier, je sais plus. J'ai pas encore fini de le regarder, mais j'en étais au point au moment où elle présentait aussi un caraco de ce type-là, et je crois qu'elle a refait un Ségur parce que elle fait le Ségur, elle a l'habitude de faire le Ségur, et qu'elle a jamais tenté le calcium. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de faire le calcium, je fais calcium, et je n'ai jamais fait Ségur, et je ne l'ai même pas dans mes patrons. Donc voilà, chacune a ses petites préférences et ses habitudes, et c'est chouette de voir aussi que les patrons sont aussi recousus et pas juste... consommer une fois puis laisser de côté. Moi ça me fait plaisir de me dire que j'ai des patrons que j'utilise et que je réutilise. C'est que ce sont de bons patrons, et puis que ce sont aussi des vêtements du coup que j'aime porter, parce que si je les refais, ça veut dire que ce sont des vêtements que je porte. Voilà pour ce Caraco Calcium que je vous montre porter, et on enchaîne. Je termine déjà, j'ai l'impression d'être allée très très vite, pourtant je vous ai présenté quand même pas mal de choses, mais peut-être que j'ai été plus concise. Après, j'ai pas de nouveaux, à part les shorts octobre, j'ai pas de nouveaux patrons, donc j'ai pas forcément autant peut-être de détails à vous donner que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, ça vous fera un épisode peut-être plus rapide à regarder cette fois-ci.
Donc la dernière réalisation que je vais vous présenter, c'est le short que je me suis fait dans le cadre du défi short du groupe Facebook de l'autre côté du boudoir. Donc pour ce défi short, en y réfléchissant, je me suis dit que j'avais le patron du pantalon Saiki, que je n'avais pas vraiment exploité jusqu'à maintenant, puisque quand je l'ai acheté l'année dernière, je me suis fait une combinaison pantalon large avec en haut, je l'ai assorti au Caraco Calcium, que j'ai pas beaucoup porté l'été dernier parce que je l'ai fait en fin d'été, mais que je compte bien porter cette année, qui me va dans la taille que j'avais faite, mais bon, c'est assez particulier parce que c'est une combinaison, c'est taille élastiquée, donc bon, c'est pas un pantalon ajusté. J'ai ensuite essayé de le coudre en pantalon ajusté, j'ai fait une vidéo sur, sur cette couture qui a été un raté total au niveau du rendu et du porté, parce que c'est un pantalon que je porte pas du tout, je pense que là c'était vraiment un mauvais choix de tissu. Du coup j'étais un petit peu freinée dans la réalisation de ce patron, et là je me suis dit qu'en version short et élastiquée, ça me permettrait de le prendre en main. Donc je me suis lancée sur la couture de ce short Saiki à taille élastiquée dans un tissu de chez Dressenstoffen qui est un lin viscose. Donc c'est un lin viscose que vous avez certainement déjà vu chez d'autres couturières. Moi je l'avais vu chez Virginie de l'atelier de vie, qui l'avait même peut-être dans d'autres couleurs. Moi j'aimais beaucoup cette couleur. Donc j'en ai pris 2 mètres. Donc là j'ai utilisé pour le short, j'ai regardé précisément 80 cm. Et j'espère que dans le restant je vais pouvoir me coudre un pantalon à taille élastiquée aussi. Mais peut-être que je ferai un peu court, donc je pense que ça devrait passer. Bref, donc concernant le tissu, je n'avais jamais cousu de lin viscose. C'est très très agréable à coudre. Ça se tient très bien, sous le pied de biche ça va très très bien. Franchement, aucune difficulté. Au niveau du toucher, ça paraît assez léger. Donc là, le short, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne peux pas vous dire si c'est agréable à porter. Je l'ai fini là, en tout début d'après-midi, au niveau de la ceinture et de l'élastique. Au niveau du déroulement de la couture, j'ai donc choisi une taille 40, puisque c'est un tissu pas du tout, il n'y a pas du tout d'élastane, et je correspond vraiment aux mesures de la taille 40. Je suis partie sur un 40, donc taille élastiquée, la version B, parce qu'il y a une version A qui est plus droite et une version B qui s'élargit un petit peu, donc j'ai pris la version B, et j'ai intégré des poches qui se trouvent ici, donc qui sont faits dans le même tissu. Je ne me suis pas amusée à faire des tissus différents, à choisir des tissus différents. Donc au niveau du montage, pas grande difficulté, je me suis à peine référée aux explications. Et là je vous avoue que pour une fois, j'ai trouvé que les explications d'Ivan Soufflé, elles sont très très claires et très complètes, vous le savez. Mais là pour coudre un short, j'en avais trop d'explications. Pour me retrouver à coudre juste voilà, une version short, il fallait que je aille dans 2 PDF, il fallait que je zappe, enfin je passe plein de pages et tout. Et j'ai trouvé ça un peu casse-pied, j'avoue. C'est vrai que c'est sa force d'avoir des vrais livrets d'explications qui sont vraiment hyper complets. Pour le pantalon Saiki, je m'étais bien appuyée dessus, mais là pour un petit short, j'avais pas forcément envie de toutes ces explications, donc je trouve ça un petit peu trop. Je vous donne mon ressenti, hein, voilà, rien n'est jamais parfait. Sinon au niveau du montage, pas grande difficulté, les poches, on assemble les côtés extérieurs, les côtés intérieurs, ensuite on fait la fourche. Moi j'ai surjeté, alors les côtés extérieurs j'ai surjeté séparément avant assemblage, et pour la fourche j'ai assemblé puis surjeté pour avoir juste une couture et pas de couture à écraser, enfin à séparer, à ouvrir au niveau de la fourche, parce que je trouve que c'est pas le plus pratique, alors qu'elle, elle vous dit de tout surjeter avant. Donc ça, après, c'est des choix, c'est mes choix personnels. Et vous venez mettre ensuite la ceinture, donc qui est très haute, vous le voyez. Elle est assez haute comme ceinture, et il fallait un élastique de 5 cm. Bien sûr que je n'avais pas. Donc j'en étais là mercredi soir ou jeudi soir. Mercredi soir, et je me suis rendu compte en faisant des élastiques que je n'avais pas d'élastique de 5 cm. J'avais du 3, j'avais du 2. Alors j'avais déjà vu que certaines, je pense que Ivan Soufflé, elle le propose dans la 1001 paires, dans la jupe il me semble, de coudre, en fait d'assembler les deux élastiques pour assembler le 3 et le 2 pour faire un 5, sauf qu'il n'avait pas tout à fait la même élasticité, et j'avais peur que ce soit pas assez solide en faisant ça, donc je me suis dit que je prendrais le temps d'aller acheter de l'élastique 5 cm. Chose que j'ai faite ce matin à Mondial Tissu, et il n'avait que du 4 ou du 6.
Donc j'ai pris du 4 parce que du 6 ça aurait été beaucoup trop. Ce qui fait que l'élastique en hauteur il a de la marge. Mais bon, ça passe, je pense pas que ça gêne beaucoup. Donc là je l'ai mis l'élastique dedans, je l'ai glissé, j'ai refermé l'ouverture. Et elle dit, il vient de souffler, de surpiquer en fait l'élastique pour faire 3 à 5 coutures parallèles. De le surpiquer donc en tendant un maximum pour répartir les fronces sur tout le long, pour éviter je pense que l'élastique tourne et puis que ça répartisse un petit peu mieux les fronces. J'ai essayé sur une première piqûre, ça a été une catastrophe. En fait j'ai toujours beaucoup de mal à tirer et à piquer en même temps. Et moi je déclenche en fait mon pied de biche à la main, puisque, enfin la main, sur mon bouton, parce que je n'utilise plus la pédale, et ma pédale, la fois où je l'avais réutilisée, j'avais essayé de la réutiliser il y a quelques mois, elle ne fonctionne plus. Donc ce qui fait qu'il faut que je lance et en même temps il faut que je tire. Donc ça va pas, il me faudrait une troisième main ou la pédale. Donc je vais voir comment faire. Là l'élastique il a l'air de bien se poser, de ne pas tourner, je verrai. Je verrai si j'arrive à le faire. Donc je l'ai juste essayé. Et à l'essayage, je me sens moyennement bien dedans. Au niveau de la taille, elle se pose, enfin ça se pose bien, l'élastique, je crois que j'ai coupé 74 cm comme conseillé, il me semble, 70, je sais plus. Ça se pose bien, la longueur c'est une longueur short, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais l'impression que j'étais gênée au niveau de la fourche derrière. J'ai l'impression que ça me rentrait un peu dans les fesses. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que les shorts comme ça, je me suis déjà cousu le short issu du livre Dress, donc le pantalon Dress, il peut se faire aussi en short. Et l'année dernière, je m'en étais cousu un. Je suis allée l'essayer, donc juste après avoir fini celui-ci, essayer celui-ci, pour comprendre un petit peu la différence et voir si j'avais le même ressenti dans l'autre. Et dans le short dress, je me sens vraiment bien, mais je pense que ça vient enfin, je pense que ça vient de ça. La taille est plus haute. Et ce qui fait que il se pose mieux sur ma taille. Alors c'est pas une taille haute pour autant, mais du coup je me sens mieux et je me sens plus, alors, je ne veux pas dire plus habillée, parce que je ne sais pas que je me sens déshabillée avec ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me sens plus confortable. Et du coup, celui-ci, je l'ai réessayé juste après. Effectivement, il se pose plus bas. Et je me sens moins à l'aise au niveau du dos et de la taille, de la ceinture, quoi. Et si je le remonte un petit peu, effectivement, du coup, il me rentre dans les fesses. Je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il ne me va pas ou que je ne suis pas bien dedans. C'est parce que je le remonte trop par rapport à là où il doit se poser naturellement. Et je pense que c'est ce qui va coincer avec ce patron pour moi, ça va être la taille. Donc vous m'avez déjà demandé si Saiki était taille basse ou taille haute. Il n'est pas taille haute, mais je pense qu'il est plutôt vers le bas. Je pense pas que ce soit un mi-haute non plus. Parce que là, le pantalon, le short dress, c'est pas non plus un taille haute, mais il se pose plus haut. Et ce qui fait que moi, sur ma morphologie, je me sens mieux avec ça. Je pense que ça vient de là. C'est mon analyse de l'après-midi. Donc celui-ci, s'il fait beau demain par exemple, je vais le porter demain pour avoir un petit peu de ressenti au porté. Et je reviendrai très certainement vous en parler. Mais ça ne va pas m'encourager à coudre d'autres Saiki. Et parce que je pense je pourrais peut-être allonger la fourche, etc. Mais moi je trouve que ça ferait trop. Pour moi, ça fait trop d'ajustements par rapport à un patron qui devra aller tout seul quoi pour moi. Juste pour un short, j'ai pas envie de faire 40 millions d'ajustements. Si je veux me refaire un short élastiqué, je pense que je referai tout simplement le short dress. Voilà pour ce petit short. Donc mon défi short est terminé. Nous sommes donc samedi. Je l'ai terminé dans les temps. Je ne l'ai même pas encore posté sur le groupe Facebook, mais d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, j'en aurais parlé, je l'aurais posté et je pense même qu'on aura fait le live de débriefing du défi, puisqu'on a prévu de le faire un soir de la semaine prochaine. Et cette vidéo devrait sortir seulement samedi dans une semaine, parce que le temps que je fasse le montage, tout ça, je pense qu'elle ne sortira pas avant, vu tout ce que j'ai à faire, mais bon, c'est pas très grave. Je sais plus pourquoi je disais ça. C'est pas grave. Je vous montre quand même ce short porté, pour quand même que vous ayez un petit aperçu. Voilà pour mes réalisations cousues, on va dire, courant juin. Donc j'ai fait beaucoup moins de projets que courant mai, mais j'ai quand même cousu des petites choses.
J'ai vraiment cousu plus, là vraiment à mon rythme. Il y a même des semaines où j'ai beaucoup moins cousu. Il y a des soirs où je faisais juste une couture, des petites choses. C'était plus à mon rythme. Je pense que c'est aussi l'été qui arrive, qui me donne envie de, voilà, de ralentir un peu tout ça. Mais là, j'ai des envies hein, pour les prochaines semaines. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, les maillots de bain pour les enfants. Ça va être envie, plus ou moins, parce que le tissu maillot de bain, c'est pas ma préférence à coudre, mais bon, c'est leur besoin. Ça va être la priorité. Et puis pour moi, j'ai divers projets. J'ai envie d'un pantalon, donc dans ce lin viscose, donc pantalon un peu léger. J'ai envie de robe longue, mais je n'ai ni... Ah si, j'ai les patrons de robe longue, puisque j'ai des patrons dans des magazines. Par contre, j'ai pas les tissus. Donc si je veux vraiment tester des robes longues, parce que je n'en ai pas même du commerce, hein, ça devra passer par au moins un achat de tissu. J'ai très envie aussi, et je vous l'ai partagé hier sur Instagram, je vais vous remettre ici ma petite photo. J'ai vu un tissu chez Cousette que je trouve juste magnifique. C'est une viscose d'un beau bleu. Je crois que ça elle s'appelle viscose rameau. Elle existe aussi en pourpre un peu, elle est vraiment aussi très très belle. Et je la verrais très très bien, cette viscose, dans un top Portofino de Apolline Patterns. Donc Apolline Patterns, je n'ai jamais testé cette marque en patron. Par contre, je la suis sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien tout ce qu'elle partage et tout ce qu'elle présente. Les patrons qu'elle propose, c'est pas forcément toujours mon style. Alors déjà, elle propose beaucoup de robes, donc vous savez que moi les robes, c'est pas forcément ce que je porte, même si là j'ai envie de tester les robes longues. Mais elle a l'air de porter un soin tout particulier à ses patrons et à ses projets. Et je me dis que ça me permettrait un petit peu de tester. Donc le top Portofino, c'est une robe à la base, mais qui peut se faire aussi en top. Elle en a des versions très très belles. Et cette viscose de Cousette, je pense qu'elle aura un rendu tip top dans ce patron. Et je pense, alors j'ai pas encore passé les commandes, mais je pense que je vais me laisser tenter et me faire ce plaisir. Parce que la viscose de chez Cousette, elle doit être à peu près à 20 € le mètre. Donc bon, vu qu'il faut, je crois, 1,30 m ou 1,50 m, voilà, il y en a pour peut-être voilà, 30 € du tissu. Bon, ça fait un top à 30 €, vous me direz si vous achetez un top dans le commerce, de bonne qualité, hein, pas du H&M bien sûr. Vous pouvez le payer ce prix-là, donc ça reste raisonnable, mais c'est pas forcément les prix que je mets dans les tissus que je mets tous les jours. Mais là, j'ai envie de me faire ce plaisir. Je pense que je passerai à l'action dans l'été, juillet-août. Donc vous verrez ça très certainement dans une prochaine vidéo. Et puis après, je ne sais pas, ce sera au fil de mes envies, au fil de mes idées, au fil de mes découvertes, au fil de, voilà, de vos partages aussi, parce que des fois c'est vous qui me donnez aussi envie de réaliser telle ou telle chose. Mais ça va être surtout, je pense, du plaisir, parce que là, pour l'été, à part les pantalons légers et robes longues, alors en haut, en débardeur top, c'est sûr, je n'ai pas de besoin. L'été dernier, je me suis cousu pas mal de hauts, et en plus avec ce que j'ai rajouté là, avec la blouse, le top, c'est pas des besoins. C'est vraiment pas des besoins, ce sera plus des envies. Et ce sera des envies que j'essaierai aussi de mettre en corrélation avec mon stock de tissu. Bon, à part le top Portofino, là, il faut que j'achète un tissu. Mais je vais aussi essayer de coudre mes stocks. Je prévois aussi pour cet été un grand rangement. J'attends avec impatience que mes enfants partent pour avoir le temps et voilà, l'espace de tout sortir, de tout bien ranger, que ce soit dans mes tissus et dans mon espace table de coupe, parce que j'ai racheté des éléments là, dont des tiroirs et des boîtes pour mieux ranger, mieux m'organiser. Alors je suis déjà de base assez organisée, mais là j'ai un peu trop laissé traîner. Le bazar, enfin à mon sens, s'est installé. Et je vais avoir besoin de rangement, j'ai envie de ranger, donc je profiterai de l'été pour faire tout ça. Et je reviendrai aussi certainement vous en parler, ce sera peut-être l'occasion enfin de vous montrer un petit peu l'aménagement de mon atelier couture, parce que vous en voyez des petits bouts, mais je ne vous ai jamais fait de vidéo complète sur ça. Et ce sera peut-être l'occasion de vous montrer une fois que j'aurai tout réorganisé et que ça me plaira, et puis que je me sentirai un petit peu mieux dans cet espace, que de vous montrer. Parce que oui, moi quand ce n'est pas rangé, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand c'est pas rangé, voilà, j'y arrive pas, je me sens pas bien, je suis agacée. Il y a des gens que ça me dérange pas du tout. Moi ça me dérange. Alors là, vous le voyez pas, mais j'ai mes patrons qui sont sortis, la table de coupe, c'est assez en bazar. Les boîtes à tissu qui sont normalement, il y a des boîtes jersey, des boîtes popeline, des boîtes coton. Là, c'est un peu tout mélangé, bref.
Je vais avoir besoin de ranger tout ça pour clarifier aussi mes projets à venir et puis m'aider un petit peu à structurer ce que je fais parce que je fonctionne comme ça, parce que j'en ressens le besoin. Mais voilà, je sais aussi que tout le monde n'est pas comme moi et que chez vous, vous fonctionnez peut-être complètement différemment. Et c'est ça aussi qui fait notre force, que chacun ait ses propres fonctionnements et ses propres habitudes. Je vais arrêter là mes bavardages. J'espère que ce que je vous ai présenté aura été intéressant, que j'ai été assez claire dans tout ce que je vous ai donné comme explication. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit ici en commentaire, sur Instagram, sur Facebook, je vais y arriver, par mail, où vous voulez. En général, je prends le temps de vous répondre, donc surtout, n'hésitez pas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.